Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un peu du check santé, donc un petit peu tout ce qui est pour la santé de ceux qui prennent ou non, d'ailleurs, des produits, en essayant d'être, alors même ceux qui prennent des produits, en essayant d'être mieux en termes de santé que la moyenne de la population. En meilleure santé, pourquoi? Parce que quand on voit la population mondialement à plus de la moitié de la population, il y a beaucoup d'obésité, problème de cholestérol, problème de diabète. Alors diabète type 2, les type 1 naissent déjà avec le diabète, donc forcément on ne va pas les comptabiliser, mais surtout des diabètes de type 2, donc qui sont des diabètes qui ont été après la naissance, donc par un mode de vie ou autre qui a provoqué, certains vont me parler de médication, etc. Généralement, c'est plus dû à des problèmes d'hygiène de vie et de santé qui a provoqué ce type de diabète. Donc l'un des premiers problèmes qu'on va trouver et qu'on va voir, c'est la pression artérielle. Pression artérielle haute, forcément. Si j'arrive à ouvrir le capuchon, hop là. Donc, pression artérielle. Moi, j'ai écrit à une main, c'est mal écrit. L'essentiel, c'est qu'on comprenne. Alors, la pression artérielle haute, elle peut être due par plusieurs facteurs. Généralement, un surpoids. Donc, surpoids, obésité. Alors, le surpoids, il peut être dû tant de surpoids graisseux comme surpoids musculaire. C'est-à-dire que, je prends un exemple, hein, un bodybuilder ou un strongman, peu importe, qui est en surpoids pondéral musculaire, parce qu'il a un taux de gras, un BF vachement bas, est considéré en surpoids. Ce surpoids augmente la pression artérielle, donc c'est un risque quand même. C'est pas forcément de l'obésité uniquement grasse, même si l'obésité morbide, même quelqu'un qui est obèse uniquement de gras, euh, c'est de l'obésité, c'est un surpoids, mais le musculaire également augmente la pression artérielle. Alors moindre, on va le voir après pourquoi, mais ça l'augmente. La rétention d'eau. Alors la rétention d'eau, la rétention, elle est due par plusieurs facteurs. Alors voilà, on va voir comment l'éviter, mais généralement, pour un petit peu englober, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, boire plus d'eau et manger moins de sel, moins de sodium et moins de fast-food, junk food, donc la malbouffe en général, améliore ces critères-là. Mais généralement, si vous augmentez l'hydratation, parce que beaucoup de personnes pensent boire beaucoup dans la journée, mais ce n'est pas forcément le cas. Bon, après, il y a des calculs, etc. Dans d'autres vidéos, j'en parle. Et même dans mes coachings, bon, j'en parle également. J'ai le taux de calcul. Bon, après, je définis par personne. Le taux de sel. Alors, attention au sel. Le sel est nocif et de la rétention d'eau. Mais il ne faut pas l'éviter dans le sens où quelqu'un qui transpire beaucoup, des sportifs, on est obligé d'avoir du sel. Alors, du sodium. Certains types de sel sont meilleurs que d'autres. Enfin, certains types de sodium. Alors, j'enlève tout ce qui est sel d'Himalaya, blablabla, les quantités qu'il faudrait ingérer pour avoir les minéraux, c'est hallucinant. Mais il y a d'autres types de sels en fait qui permettent quoi? Qui permettent de recharger les électrolytes. Car quand on transpire ou quand on fait du sport, je vais pas dire à haut niveau, mais du sport journalier, voilà, même que ce soit par exemple de l'aérox, du crossfit, tout ce qui est un petit peu de la course, là où on transpire beaucoup, on a besoin de recharger les électrolytes. Donc éviter le sodium à 100%, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on risque d'avoir des crampes musculaires, on risque d'avoir un manque d'énergie, etc., etc. Mais bon, la rétention d'eau, la rétention hydrique, euh, quand on est avec une pression artérielle haute, il faut boire beaucoup plus d'eau et réduire le sel. Généralement, ça résout le souci. Ensuite, hématocrite élevé. Alors, bon, je vais marquer Emma plus parce que écrire une main, voilà, j'y arrive pas. Je suis pas doué à écrire au tableau. Hématocrite élevé, c'est généralement dû aux utilisateurs de stéro, généralement. Ça augmente les hématocrites. Donc, mauvais produits, dosage élevé, ou même juste de prendre des substances, ça augmente les hématocrites. Donc ça, après, il y a des solutions pour contrôler ça. On verra dans les précautions. Bon, à part, après, la meilleure solution, c'est de ne pas en prendre, forcément, ou de réduire le dosage. Les stimulants. Alors, stimulants, ça peut être. Bon, allez, c'est bon, vous avez compris, stimulants. Les stimulants, c'est la caféine, la théine, par exemple, c'est un stimulant déjà, soit naturel ou quoi. La caféine ou la théine, c'est un stimulant. Les stimulants, ça fait quoi? Les stimulants, ça accélère les battements cardiaques, donc ça augmente forcément la pression artérielle. Euh,
En pré-workout, vous savez, vous avez les pré-entraînements, pré-workout là, qui se vendent, goinfrés de carnitine, bétalanine, caféine. Ça augmente, c'est des stimulants, ça augmente également la pression artérielle. Et dans la catégorie de stimulants, si vous prenez des produits dopants, donc hormones thyroïdiennes, tout ce qui est bêta, donc clenbuterol, salbutamol, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'éphédrine, synéphrine. Dans certains pré-workouts, il y en a des synéphrines. L'éphédrine a été interdit dans une grosse majorité de l'Europe, mais bon, l'éphédrine est un stimulant. Voilà, tout ça peut augmenter la pression artérielle. Donc quelqu'un qui ne prend pas de produit, mais qui se goinfre de caféine toute la journée, je sais qu'il y en a qui sont à 5, 10, 15 cafés par jour, des Red Bull, des Monster, voilà, tout ce qui est stimulant. Après, pas forcément ces marques-là. Vous allez à Lidl ou que sais-je, voilà, ils ont leur marque à eux, là, Kong et je sais pas quoi. Mais ça reste des stimulants en fait parce qu'il y a de la caféine et de la taurine dedans. Ça augmente la pression artérielle. Donc tout ce qui est stimulant à éviter si on a une pression artérielle haute. Le sommeil. Alors un sommeil faible ou de faible qualité. Alors le sommeil, ça peut être amélioré de diverses formes. Un meilleur matelas, ça on oublie souvent un meilleur matelas, un oreiller à même hors de forme, un bon matelas. Moi personnellement j'ai un EMA, je sais pas quoi, depuis que je l'ai, j'ai beaucoup plus d'énergie le matin. Ça coûte un bras, c'est très cher, mais par contre ça fonctionne. Donc pour après, faut-il aussi, il y a d'autres matelas qui sont très bien, mais le confort du sommier, du matelas, c'est quelque chose d'important. Le sommeil, pas de stress, pas de caféine, enfin pas de caféine, pas de stimulant 6 heures avant le coucher. Essayez de manger 2 heures avant d'aller vous coucher. Voilà, c'est des choses qui augmentent la qualité de sommeil. Et après, bon, ceux qui sont sous produits, il y a des médicaments qui provoquent des insomnies. Pour pas citer la Trambo, par exemple, provoque des insomnies. D'autres médicaments qui perturbent en fait le sommeil. Pour améliorer le sommeil, il y a la mélatonine qui augmente. Ça se vend en pharmacie, c'est légal, il y a rien de, c'est un complément alimentaire, ça aide au sommeil. Puis généralement ils font des mélanges avec d'autres herbes médicinales, etc. Et pour ceux qui prennent des médocs, bon, je sais que la GH, donc l'hormone de croissance, aide à avoir un sommeil réparateur. Ensuite, bon, apnée du sommeil. Alors l'apnée du sommeil, ça généralement, c'est soit vous l'avez de base, soit vous avez, bon, apnée, j'écris vraiment, hein, bon, faut pas regarder. Non, l'apnée du sommeil, c'est quelque chose, soit vous êtes en surpoids pondéral, soit vous l'avez parce que vous prenez des médicaments ou autre. L'apnée du sommeil, généralement, quand on atteint un certain stade, si on réduit le poids corporel, on peut améliorer l'apnée du sommeil, donc pour en avoir. Si on a vraiment de l'apnée du sommeil, il faut au bout d'un moment être sous respirateur. Donc c'est respiration assistée. En fait, c'est en voie d'oxygène pendant que vous dormez, vous mettez un masque. Je crois que c'est un masque ou des fils, maintenant ça existe. Et en fait, ça vous apporte de l'oxygène. C'est des personnes qui ont de l'apnée du sommeil et donc qui troublent en fait le sommeil. C'est le seul moyen. Bon, j'ai quand même une liste pour savoir, pas que je me perde, parce que bon, si je vous donne toutes les informations, la vidéo elle va durer 3 plombes. Donc pour éviter tout ça, enfin du moins pour en précaution, moi ce que je préconise, c'est d'avoir un tensiomètre. Je vais me mettre là, ça ira mieux. Un tensiomètre. Qu'est-ce qu'un tensiomètre? Ça fait peur comme j'écris quand on est devant. C'est pas grave. Vous fermez un œil, vous verrez mieux. Un tensiomètre, ça sert à quoi? Un tensiomètre, c'est un appareil en fait qui permet à voir la pression artérielle. Vous savez ce que vous allez chez le médecin, vous mettez autour du bras et vous faites la pression, tout simplement. Donc voilà, vous avez les bras reposés, faites-le tous les jours à la même heure. Ne prenez pas de stimulant avant. Voilà, l'idéal, c'est par exemple, je ne sais pas, le matin à jeun, tous les jours à 8, 9, 10 heures, peu importe. Vous prenez votre pression artérielle, vous faites un suivi. Ceux qui sont sous produits dopants, je leur conseille vivement de faire tous les jours afin d'avoir un contrôle. Ceux qui sont normales, qui ne prennent rien, plusieurs fois dans la semaine, 3 fois par semaine, ça suffit. 2, 3 fois, c'est mieux que rien en fait. Et vous vérifiez votre pression artérielle. Pour savoir un petit peu, je ferai une autre vidéo pour savoir voilà, quel pourcentage c'est le mieux, parce qu'on va vous dire, ouais, si vous êtes à 120, 80, c'est bon. Non, c'est une moyenne des deux. Parce que vous pouvez très bien être à 120, mais l'autre est pas bon, ou être à 140, mais en fait, votre pression est bonne. Ça dépend, en fait. Le DIL6, en fait, vous avez une moyenne des deux. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est pas forcément les numéros qui sortent.
parce que vous pouvez être, voilà, généralement les médecins disent: «Oh, vous êtes en sous, en hypertension, donc vous êtes à 11, vous êtes en sous, vous êtes à 15, vous êtes en hypertension». Oui, mais le DIA, il a combien? En fait, il faut faire une moyenne des deux, et c'est là où vraiment on commence à savoir. Voilà. Après, bon, forcément, si on est à 14-15, c'est qu'il y a un souci, hein. Mais il peut avoir une raison logique. C'est pour ça que tous les matins à jeun, par exemple, moi j'ai eu le cas d'une personne qui prenait, m'a envoyé les valeurs, elles n'étaient pas bonnes. Je lui ai demandé: mais tu prends à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais? Il le prenait au milieu de la journée, donc à midi, il avait bu 5 ou 6 cafés. Bon, forcément, le test était faussé à 10 000 km, il avait fait un cardio en plus, c'était faussé. Fait un hit avec, c'est sûr que le machin, bref. Ensuite, faire du cardio. Alors le cardio, si vous voulez, pour la pression artérielle, pour moi, le meilleur cardio, c'est du HIIT, du fractionné, le matin à jeun. Parce qu'en fait, ça va puiser dans vos énergies, dans vos réserves. Ça va puiser dans vos réserves, ça va vous baisser la pression artérielle. Ça, c'est bien. Pour moi, c'est le meilleur moment, c'est le matin à jeun. Vous pouvez pas pour X ou Y raison. Si vous entraînez après la séance de sport, jamais avant, pour pas perdre d'énergie, après la séance de sport, du cardio, sinon dans la journée, ne serait-ce que faire du vélo. Alors marcher rapide, c'est bien, si vous êtes en surpoids. Si vous n'êtes pas en surpoids, essayez de faire du fractionné, courir un peu. Courir 30 secondes à fond, marcher, courir, etc., etc. Ça va accélérer en fait le métabolisme. Alors, boire plus d'eau, donc plus, plus d'H2O et moins de sel, moins de sodium. Ça va vous réduire ce que je vous expliqué tout à l'heure. Ça va vous réduire en fait, plus on boit d'eau, moins en fait votre corps va stocker d'eau et faire de la rétention d'eau. Pourquoi? Parce que vous le dites toute la journée, vu que je t'apporte de l'eau, tu n'as pas besoin de la stocker. Et moins de sodium en fait parce que le sel retient l'eau, donc en fait vous réduisez la rétention d'eau. Contrôler son poids corporel, donc le poids. Imaginons, vous mesurez tant, vous pesez tant, vous êtes considéré en surpoids, soit musculaire ou graisseux, peu importe. Vous pouvez réduire en fait pour contrôler votre poids. Vous êtes en dessous ou en dessus. Moins vous avez de masse graisseuse, mieux c'est pour la pression artérielle. Mais voilà, le poids en fait, plus vous en avez, et forcément plus la pression monte. Ensuite, améliorer l'apnée du sommeil. Donc ça, comme je vous disais, généralement c'est avec des appareils. Donc sur voilà, des appareils respiratoires, sur des machines. Donc c'est une aide assistée, assistance à la respiration. Donc, et ensuite des médications qui réduisent la pression artérielle. Alors pour réduire la pression artérielle, vous pouvez prendre des oméga 3, ça va vous aider, mais c'est pas non plus, voilà, on va être sincère. Si vous êtes par exemple sous produit, ou bon, après ça c'est sous prescription médicale, attention, sous prescription médicale, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de lambda et que vous avez ça, généralement le médecin de lui-même va vous prescrire ça. Si vous êtes sous produit et que vous savez pas trop, voilà, allez voir un médecin, demandez-lui. Les meilleurs pour ça, vous avez le telmisartan. Le telmisartan, c'est quelque chose qui est bien en fait par rapport à ça, qui va vous aider par rapport à la pression artérielle. Vous avez le nebivolol qui peut aider aussi. Et vous en avez d'autres. Alors, c'est divisé par plusieurs catégories. Moi, je ferai une autre vidéo où je présenterai, là, c'est juste pour vous dire les deux plus connus, entre guillemets. Mais il y a 3 catégories, en fait. Il y a même alors en français, les inhibiteurs de PD5. Donc, tout ce qui est sildenafil, tadalafil, qui permet de réduire ça. Vous avez les bêta-bloquants, qui en fait partie. Vous avez voilà, vous avez 3 catégories. Le telmisartan, si je dis pas de bêtises, c'est pas un bêta bloquant, j'ai un trou de mémoire. Ça arrive. Quand c'est en direct, ça arrive. Mais du coup, en fait, vous avez une grosse famille. Le telmisartan, avec il y a 3-4 éléments en fait qui sont importants. Le nebivolol, c'est tout ce qui est bêta bloquant avec quelques éléments dedans. Et vous avez les PD5, généralement le PD5 inhibiteur. Vous n'en avez que deux, le telmisartan et le sildenafil. Vous en avez après, voilà, c'est plus connu sous le nom de Cialis ou Viagra, à faible dose, vraiment pour améliorer la pression artérielle. Je ferai une vidéo par rapport à ça, c'est peut-être mieux. Moi, je sais que voilà, moi dans mes coachings, je les envoie chez des médecins et je leur dis voilà, faites des prises de sang de ça, et puis demandez tel et tel médicament avec l'accord du médecin, bien entendu, afin de baisser la pression artérielle pour X ou Y raison. Bon, ça c'était la partie 1, donc pour l'aspect santé, sur la pression artérielle.
Je ferai d'autres vidéos donc pour l'aspect santé, pour présenter. La prochaine, ça sera sur le cholestérol. Donc voilà. Allez, à bientôt.